Lorsqu'on va en viager, il faut impérativement mettre une clause résolutoire. Alors qu'est-ce que c'est que la clause résolutoire? C'est en fait une clause qui indique que si il y a un défaut de paiement de la rente, eh bien, dès le premier défaut et après, on va dire une première mise en demeure au débit rentier qui ne s'acquitte pas de la rente, ça c'est du savoir-vivre, on va dire. On va lui poser la question, on va lui dire attention, vous n'avez pas payé la rente. Eh bien, on est en droit d'aller porter l'affaire en justice. Et cette clause résolutoire nous permet de porter l'affaire en justice et l'affaire est jugée de la manière la plus rapide que la justice puisse permettre. D'accord? C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une clause qui permet d'aller le plus vite possible avec ces procédures judiciaires. Ça permet de passer en jugement. Et à ce moment, si le juge va décider si on récupère le bien en totalité, sans rien devoir à la personne qui a acheté en viager. Il y a marqué en fait spécifiquement qu'au moment où s'il y a un défaut de paiement, d'accord, il y a marqué que on ne lui doit rien, ni le bouquet, ni les sommes déjà versées. Quand je fais une vente en viager, je demande et même j'exige que le notaire mette une clause résolutoire. Alors c'est courant, mais c'est pas obligatoire. Mais moi, je veux qu'il y ait cette clause résolutoire. Cette clause résolutoire permet en fait à la personne qui a vendu en viager d'accéder à une procédure juridique accélérée en cas de non-paiement de la rente. Et ça, pour moi, c'est primordial pour rassurer les vendeurs. Et même dans cette clause résolutoire, j'ajoute également que les vendeurs, en cas de non-paiement de la rente, ne devront rien rembourser du tout. Ils ne devront rien à l'acheteur. Et ça, pour moi, c'est très important. Et à ce moment-là, dans cette hypothèse, l'acquéreur perd la totalité de la somme qu'il a déjà fournie et le vendeur récupère la totalité de la propriété de son bien.